Bienvenue dans Court et Précis. Aujourd'hui, nous vous parlons du focus bracketing en 3 minutes. Cela vous est probablement déjà arrivé. Vous voulez photographier un paysage et il est tellement beau que vous voulez en fait que tout soit net dans l'image. Cela peut se faire avec une ouverture élevée. Mais parfois, tout n'est pas net, ou vous avez besoin de plus de lumière. Et c'est là que le focus bracketing s'avère vraiment utile. Le focus bracketing se compose de deux mots, focus et bracketing. Le focus concerne la distance de mise au point. Cela peut être très loin, mais aussi très près. Focus. Bracketing ou stacking signifie littéralement empiler. Et c'est exactement ce que vous faites. En combinant plusieurs photos avec des distances de mise au point différentes en une seule photo avec une plus grande plage. Le bracketing peut être utilisé de plusieurs façons. Pour l'exposition, la balance des blancs et le focus. Le focus bracketing peut être effectué de plusieurs façons. Vous pouvez le faire vous-même, ou laisser l'appareil photo le faire pour vous. Le faire soi-même est assez facile. Placez de préférence votre appareil photo sur un trépied pour que la prise de vue soit la même sur chaque photo. Et vous faites la mise au point sur différents éléments de l'image. Un autre moyen est de le faire dans votre appareil photo lui-même. Un certain nombre d'appareils ont en fait un outil intégré de focus bracketing qui prend automatiquement des photos avec différents points de mise au point. Dans le menu, vous pouvez jouer avec la quantité de photos et la distance totale de votre mise au point. Ainsi, comme vous l'entendez, l'appareil photo prend 5 photos, que vous pouvez à nouveau fusionner dans Photoshop par exemple. Dans certains appareils photo, vous pouvez même faire l'empilage, ce qui vous permet d'avoir un résultat final tout de suite et donc de ne pas avoir à le faire passer par un programme. Mais ce n'est pas le cas dans tous les appareils photo. Passons donc maintenant au studio. Toutes les photos que vous avez prises séparément doivent encore être combinées. Et cela peut se faire en combinant Adobe Lightroom et Photoshop. J'ai maintenant importé toutes les photos dans Adobe Lightroom, mais avant de commencer réellement à découper, je vais corriger les photos. Il s'agit donc de les ajuster un peu à votre goût. Je fais ça sur une seule photo, et en plus je synchronise tous les réglages sur toutes les photos. Donc j'ai maintenant ajusté la photo un peu à mon goût. Et ensuite, je les sélectionne toutes en appuyant sur Commande A ou Ctrl Alt Windows. Ensuite je fais Commande Shift S, puis je vais dans Synchroniser les paramètres. Je clique sur Enter, et alors tous les paramètres sont synchronisés sur toutes les photos. Ensuite, je sélectionne à nouveau toutes les photos et je vais sur Editing, Open as Layers in Photoshop, ou en néerlandais, Fotobewerking, Open as Lagen in Photoshop. Encore une fois, nous sélectionnons toutes les couches dans Adobe Photoshop, je vais dans Edit, Auto Blend Layers, et maintenant les paramètres par défaut pour ce que nous voulons faire sont très bien. Je clique sur OK. L'image est maintenant prête, et comme vous pouvez le voir, pratiquement tout ce qui se trouve sur la photo est net. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas toujours obtenir avec un F16 par exemple. Le focus bracketing peut être un sujet un peu flou. Mais nous espérons que nous l'avons un peu affiné pour vous avec cette vidéo. Il y a beaucoup plus à dire sur le focus bracketing, mais on va s'arrêter ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous revois très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!